Acte 3. Tu l'as lancé? Ouais, ça y est. Ok. Chers téléspectateurs de Mali Djigui, bonsoir. Bonsoir. Encore une fois de vous, je suis devant vous avec Yacine, celle qui a provoqué le mois collectif il y a quelques temps en interpellant le monde entier sur ce qui arrive au peuple malien et à la République du Mali. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de lui poser des questions sur elle-même, sur son africanité et sur son attachement au Mali et aux causes nobles. Parce que nous savons aussi qu'elle est activiste sur le terrain, mais pas activiste vraiment en tant que telle sur Facebook. Mais tous les activistes ne sont pas sur Facebook, ne mettent pas en lumière ce qu'ils font généralement sur Facebook, qui est une nouvelle création d'ailleurs, qui est une nouvelle trouvaille d'ailleurs. Et avant Facebook, nous faisons tous des activités sur le terrain. Et il y avait que de la radio ou quelques chaînes militantes qui diffusaient ce que nous faisions réellement sur le terrain. Donc Dieu a fait qu'aujourd'hui le Mali est occupé. Les 3 quarts du Mali sont occupés toujours depuis 2012. À un moment donné, il y a eu des espoirs. Et maintenant, on revient à la case départ. Donc Yacine, au nom de la page Mali Djigui, au nom de tous mes collaborateurs de Nice, Nîmes, Marseille, Bamako, je te remercie de nous avoir répondu favorablement. Et puis, Yacine, au premier abord, qui es-tu? Avant toute chose, je tiens vraiment à te remercier de me permettre de me donner la parole parce que c'est très important aujourd'hui en tant que femme, mère africaine, de pouvoir avoir une parole pour l'Afrique. Bon, je vais me présenter, je me définis en tant qu'africaine. C'est vrai que la plupart du temps, quand on me demande qui es-tu, je dis d'abord, je suis une africaine, avant tout. Sinon, mon nom à l'état civil, c'est Patneli Yacine Atoua. Mais dis Miss Atoua. Voilà. Atoua, c'est un prénom ivoirien. Puisque c'est le prénom que portait ma grand-mère. Ma mère m'a donné le prénom de ma grand-mère. Une femme exceptionnelle que je salue, paix à son âme, qui m'a apporté... Paix à son âme. Voilà, paix à son âme, vraiment, que Dieu favorise. Et qui m'a appris beaucoup, beaucoup. Et à toi, chez les Dida, parce qu'elle est Dida, ma grand-mère est Dida. Et chez les Dida, ça veut dire percer, foncer. Donc ça définit vraiment qui je suis. D'accord. Ça, Patneli veut dire quoi? Patneli, mon père est sierra-léonais, de la Sierra Leone. Donc il porte un prénom, un nom. Patneli, vous savez, c'est pas africain, donc forcément, non, voilà. Donc, d'où ma curiosité. Exactement. Donc certainement que mes ancêtres étaient esclaves et portaient le nom de leur maître. D'accord. Comme ce qui se fait. La Sierra Leone, comme nous le savons, je pense que la Sierra Leone n'a jamais été colonisée. Oui, mais il y a des Américains noirs qui sont venus. Exactement, surtout que mon père... Qui ont voulu faire les retours aux sources. Ouais. Et pour voilà, c'est ça là-bas, d'où un peu la similitude entre les drapeaux sierra-léonais et américains. Exactement, surtout que mon arrière-grand-père vient de la Jamaïque. Donc je crois que c'est de là... Donc vous êtes citoyenne du monde? Citoyenne du monde, mais moi je me définis toujours comme africaine. D'accord. J'aime tellement l'Afrique. Parce que l'Afrique nous le rend tellement bien. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment, je recherche cette union africaine. De tout mon cœur, je demande à Dieu vraiment de permettre à mes yeux de voir cette union africaine. Donc d'où les larmes à propos du Mali. Ouh là, le Mali et moi. On ne va pas rentrer. Parce que quand vous dites vous aimeriez, bon, je peux me permettre de oui, bien sûr, il faut qu'on se tutoie, on est frères. Je pense qu'on est des frères avant tout. Exactement. Et avant d'être voilà. Et quand moi je t'ai vu
pour la première fois. Ouais. C'était sur une vidéo sur que Mali Djigui a repris, puis qui a été publié plusieurs fois, et par d'autres. Et puis jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la vidéo, elle est à 1 million de vues. 1 million de vues, ouais. D'accord, donc c'est qu'il y a quand même une consécration, mais seulement c'est l'arme, donc c'est le larme de colère, c'était des larmes de colère Non. ou des... Non, pas de... Oh, c'est un peu mitigé, c'est entre les deux. C'est beaucoup de l'âme de tristesse d'abord. Je vais vous expliquer pourquoi je pleure pour le Mali. Parce que c'est vraiment un cri de cœur. Voilà. Comme je dis, le Mali et moi, c'est une histoire d'amour. Je ne connais pas le Mali, hein. J'aimerais bien... D'où vient cet amour? Oula, pas l'histoire. Pas l'histoire parce que il y a 5 ans où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'histoire africaine. Et connaissant l'histoire, la petite histoire que je connais du Mali, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, même les Maliens, ne savent même pas qui ils sont. Le Mali, aujourd'hui, a peuplé la moitié de l'Afrique. N'oublions pas que l'Empire Mali a été un grand empire qui couvrait la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Niger et tout ça. Et donc, on est tous, pour moi, on a tous le sang malien. Quand on connaît l'histoire du Mali, on a tous le sang malien. Et donc, aujourd'hui, quand on voit l'état de l'Afrique, bien sûr que ça touche. Vous voyez, ça touche vraiment et ça m'attriste énormément de voir aujourd'hui l'état de l'Afrique. Et donc, quand le Mali a été touché, c'était au mois de mars, a été touché par le terrorisme une énième fois encore, parce que c'est depuis 2012, comme tu viens de le dire, que le Mali est... le Mali est meurtri dans sa chair et dans son âme. Exactement, depuis 2012. Et malheureusement, l'Afrique et l'Europe ne s'indignent pas quand il s'agit de nous. Moi, j'ai été Charlie Hebdo. Quand le Bataclan a été touché, j'ai été Bataclan. Quand Nice a été touché, j'ai été Nice. Mais aujourd'hui, aucun drapeau disant... Et c'est exactement, c'est ce qui m'a bouleversée au fait. Et je me rappelle très bien, j'étais en Côte d'Ivoire, quand au mois de mars, on a appris que 70 morts, 70 personnes étaient touchées par le terrorisme. Et j'étais sur les réseaux sociaux et puis je me suis dit, bon, je vais essayer de voir ce qui se passe. Mais rien, un silence, un vide complet. Et ce jour-là, j'étais meurtrie. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que nos morts à nous ne comptent pas? Pourquoi il n'y a pas hashtag je suis Mali? Pourquoi nous qui avons été, nous les Africains surtout, on a tellement été touchés par le terrorisme qui s'est passé en France, en Europe, que ce soit à Londres, aux États-Unis, on est toujours touchés parce que c'est des innocents qui meurent. Mais pourquoi quand il s'agit de l'Afrique, il n'y a plus personne? C'est inaperçu qu'en fait. Exactement. En fait, les morts ne sont pas égaux. Et moi, je dis non. Selon l'endroit où ils sont. Exactement. Originaires. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que un mort français est égal à un mort africain. Mais dans l'imaginaire collectif, un mort français est supérieur, y compris par nos propres autorités. Non, moi, je refuse qu'on le dise. Parce que le dire, c'est de l'accepter. Non. Moi, je refuse vraiment qu'on le dise. Donc, ça fait partie des combats de Patinelli. Exactement. Ça fait partie de mes combats pour dire que l'Afrique est riche, l'Afrique est beau. Arrêtons de dire qu'on est pauvre, c'est pas vrai. L'Afrique est riche, tout le monde le dit. D'accord. Mais ça nous ramènerait sur un autre sujet. Exactement. Qui sera le sujet de la souveraineté monétaire et économique. Il n'y a pas de problème. Mais nous savons qu'aujourd'hui, par exemple, le peuple malien est sorti massivement dans la rue pour dire à la FARC dégage de nos sommes. Quel est ton jugement sur cette manifestation? Moi, je salue vraiment la jeunesse africaine. Moi, mon rôle aujourd'hui, ce que j'aimerais, comme je dis toujours, l'Afrique doit parler à l'Afrique. Il est important aujourd'hui que l'Afrique parle à l'Afrique. Et je veux m'adresser à la jeunesse malienne, sincèrement, et me tirer le chapeau. Vraiment, je vous dis bravo. Parce que c'est important. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse doit être consciente que leur avenir est dans leurs mains. L'avenir de la jeunesse, c'est vous. Un peuple aujourd'hui, un pays, une nation, c'est la jeunesse qui fait une nation. Donc aujourd'hui, voir cette manifestation massive de la jeunesse,
mon cœur est dans la joie. Vous pouvez même pas imaginer comment je suis contente. Je suis tellement ravie et fière de vous. Mais faites attention, je refuse que cette manifestation-là soit politique. Moi, pour moi, qu'un parti politique ne soit caché derrière. Voilà, exactement, c'est ça ma peur. Parce que le pouvoir au peuple, c'est le peuple qui décide et c'est le peuple qui est souverain. Et ce que le peuple voudra, le peuple l'aura. Voilà un peu. Donc la crainte que tu décris, je pense que c'est partagé par pas mal de personnes. Exactement. Parce que en fait, comme on le sait souvent, sans faire juger parti en même temps, chaque société civile, chaque association de la société civile africaine, derrière il y a un parti politique qui est caché. C'est ça. Moi, c'est ma peur, c'est vraiment. C'est ce qui gâte beaucoup de combats. Exactement. Espérons que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Moi, ce que j'ai vu et pourquoi j'ai été tellement touchée vraiment par le Mali, c'est vraiment un cri de colère, un cri de ras-le-bol de la population malienne. À l'époque, il y avait de l'inertie de la population malienne. Exactement. Donc, c'est ce qui m'a touchée. En fait, est-ce que tu peux décrire la circonstance de la réunion? Parce que quand on voit la vidéo, on sent que c'était une réunion ou un forum. C'était quelle occasion et tout ça. Voilà, si tu peux, on aurait dû même commencer par cette par là, question. exactement, c'est vrai. Voilà. C'était à l'ambassade de Côte d'Ivoire, du Mali en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a eu cet attentat, moi j'ai été à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire et j'ai apporté une verge, des fleurs, pour dire mon soutien au peuple malien. Donc j'ai été reçue par l'ambassadeur. Vraiment qui a été formidable, qui m'ont accueilli vraiment comme si j'étais, comme je dis toujours, je me sens malienne. Ils m'ont vraiment accueilli, que ce soit l'ambassadeur, le président de la communauté malienne. Et vraiment, j'ai vraiment été accueillie vraiment comme une enfant du Mali. Et donc, par rapport à mon geste, il a décidé de réunir la diaspora malienne en Côte d'Ivoire et puis essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau de la... Parce que n'oublions pas que la diaspora malienne en Côte d'Ivoire est la plus grande dans le monde. Donc, il a essayé de réunir... Parce qu'à l'époque, on parlait d'une situation entre les deux. En tout cas, à l'époque, c'était un électrochoc sur les réseaux sociaux. Exactement. Ça dépassait les frontières africaines. Exactement. Ouais. Et donc, on parlait de cette... ce problème entre les Dogons et les Peuls. Donc, on interpellait les Dogons et les Peuls pour ne pas rentrer dans ce piège-là parce que le problème du Mali n'est pas un problème de Dogons et de Peuls. Ouais. Mais à l'époque, nous, ça nous a, moi principalement, et puis la page Malégie, quand on a vu ton truc, puis après, on s'est dit, il faut agir. Exactement. Donc, Aïcha Bokoum, qui est une de mes collaboratrices, que je salue ici, et avec elle, on a appelé des témoins directs des massacres de Pérou, des massacres. Ou Adama Karambe, s'il m'écoute, qui est un grand animateur en langue dogon à Bamako, que j'ai appelé plusieurs fois d'ailleurs, pour animer des plateaux sur le thème des conflits intercommunautaires. Je les salue de passage ici, en disant qu'il ne faut jamais baisser la garde. Maintenant, certes, il n'y a plus cette tuerie-là, mais ça peut revenir à tout moment. Oui, mais le démon n'est pas trop loin. Non, faisons très, très, très attention, parce que derrière tout ça, moi je vais être vrai avec toi. Derrière tout ça, nous savons ce qui se passe. Nous ne sommes pas dupes. Le problème du Mali est très, très, très délicat. Très, très délicat. Je tiens à saluer, exactement, je tiens à saluer Salif Keïta. Vraiment, qui éveille encore les consciences. Qui éveille à 70 ans. Et comme il dit, il n'a rien à perdre. Il est malien, il est grand-père. Il est responsable. Il est responsable. Et c'est ça un enfant, un fils digne du Mali. Au jour d'aujourd'hui, moi je veux que ce soit les dirigeants ou la population malienne ou les artistes ou les acteurs du Mali, soyez responsables. Le Mali nous appartient, le Mali vous appartient. Et je crois que la responsabilité de chacun au jour d'aujourd'hui est primordiale. Salif Keïta ne se cache pas. Il le dit ouvertement. Il est prêt même à mourir pour le Mali. Et ça, franchement, c'est à saluer. Moi, franchement, Koro, mes respects. Et je suis tellement fière de voir cet homme qui a beaucoup à perdre.
Il a énormément à perdre. Ouais. Mais malgré ça, son amour pour le Mali est... La preuve, il a été en juste. Guinée, il a été refusé au salon. On a vu ça. Ouais. Mais heureusement que Alpha Condé a repris... C'était vraiment un incident diplomatique. C'est honteux de voir ça aujourd'hui. C'est honteux de voir un fils de l'Afrique venir chez lui en Afrique. Parce que la Guinée, pour moi, la Guinée, c'est le Mali. Et se faire refuser comme ça le salon d'honneur, c'est dommage, c'est déplorable. Et c'est ça mon indignation. Au jour d'aujourd'hui, nous les Africains, soyons fiers de ce que nous sommes. Nous devons nous serrer les coudes. Aucune honte à être africain, en fait. Personne ne fera nos combats, sinon on ne le fait pas. Qui va se battre pour nous, sinon on ne se bat pas? D'accord. Mais en fait, là, ça me ramène sur un sujet, mais seulement avant d'arriver à ce sujet. Tu es au cœur d'une organisation aujourd'hui qui organise un voyage en marge du G5 Sahel. Quel appel as-tu à faire aux Africains avant qu'on arrive à l'humanité africaine? Oui. Là, tu venais d'aborder ce sujet. Exactement. Moi, vraiment, j'appelle la diaspora africaine de Paris à se mobiliser vraiment pour le voyage à Pau. C'est vraiment un combat historique. Il va falloir que toutes les associations africaines se manifestent pour ce voyage à Pau, pour qu'on dise non. Il est temps qu'on dise non. Le non nous appartient. Parce qu'il s'agit, comme je dis toujours, de notre Afrique. Personne ne fera le combat pour nous. Il faut vraiment que les femmes, surtout les femmes, j'appelle beaucoup aux femmes parce que au Sahel, ce sont nos enfants qui meurent. Et en tant que femme, en tant que mère, c'est mon combat. Et ça doit être notre combat à tous. Donc vraiment, soyons mobilisés massivement pour ce voyage-là. D'accord. Ok. L'africanité notre... En fait, le déni d'être africain, parce que il me semble que là, tu es en train de toucher ces petits problèmes-là. Souvent, on dirait qu'il y a certains Africains qui renient d'être africains. Oh, oui, notre africanité, son affirmation. Hein? Selon toi, ça doit être comment? Ça doit être affirmé comment? Non, mais moi, j'ai vécu 30 ans en France. Je vais très souvent en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément. Vous savez... La prochaine destination serait Bamako. Oh, Inch'Allah, vraiment. Avec plaisir, moi c'est mon rêve d'aller... C'est vrai, pendant que les autres rêvent d'aller aux États-Unis ou en France ou en Europe, moi c'est mon rêve d'aller au Mali, vraiment, et connaître le Mali. La terre de mes ancêtres. Comme je l'appelle. Moi, je ne suis pas de celle qui va dénigrer l'autre parce qu'il renie ce qu'il est. Moi, je dis toujours, c'est pas manque de connaissances. Cheikh Anta Diop disait, à connaissance égale la vérité triomphe. Donc, quand on ne connaît pas qui on est, et surtout quand on apprend à l'école de l'autre, et pas à sa propre école, on se perd. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on voit des Africains qui, malgré qu'ils ont la peau noire, ne se définissent pas en tant qu'Africains. Comme Franck Fanon le disait, match noir, match blanc, peau noire. Peau noire. Mais ce n'est pas manque de connaissances, ce n'est pas manque d'ignorance, au fait. Et aujourd'hui, moi, j'interpelle la jeunesse pour se former. Nous avons la chance d'avoir Internet. Internet est un bel outil. Moi, tous les jours, je prends au moins 1h30 pour m'informer, pour m'enseigner sur qui je suis en tant qu'Africaine, d'où je viens, connaître les richesses africaines, connaître le potentiel de l'Afrique. C'est ça. Et aujourd'hui, cet outil-là, on l'a. Donc, il faudrait que les jeunes femmes, les jeunes, aujourd'hui, puissent s'informer et apprendre qui ils sont, d'où ils viennent. D'accord. Yacine, le futur projet de Yacine, avant de clore l'émission. Oui. Comme au début, on a dit, il y a pas mal de chantiers. Donc, dites aux Africains quelques pistes de projets auxquels ils peuvent te voir. Exactement. Il y a tellement de choses que je suis en train de... Avec mon équipe, avec mes partenaires qu'on est en train de mettre en place pour 2020, vraiment, Inch'Allah, si Dieu nous permet. J'ai l'association qui s'appelle 1000 générations debout pour l'Afrique. 1000 générations 1000 générations debout pour l'Afrique. Pourquoi 1000 générations debout pour l'Afrique?
Parce que tout simplement, je me définis comme le fruit de 1000 générations. C'est-à-dire que avant moi, il y a une génération. Il y a des milliers d'autres exactement, qui ont des combattu. Combattants. Exactement, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. S'il n'y avait pas les Cheikh Anta Diop, exactement. Martin Luther King, Nkrumah, les Félix Moumier, Lumumba, comment il s'appelle, Burkina Faso, Jules Christian Olympio, Thomas Sankara, tous ceux-là aujourd'hui, nous sommes les héritiers de tout cela. Donc, on doit continuer le combat. Donc, voilà pourquoi 1000 générations. Nous sommes la génération, aujourd'hui, c'est notre génération d'agir. Et nous sommes la génération consciente. 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 J'aime beaucoup ce mot conscience. Parce que c'est notre devoir aujourd'hui. On n'a pas le choix. On doit vraiment être conscient. Pour le développement de notre pays, pour le développement de notre continent, l'Afrique a tellement besoin de nous. Je ne sais pas si vous entendez les cris de l'Afrique. Moi, je les entends chaque matin. J'entends l'Afrique pleurer. Le cocorico. J'entends l'Afrique pleurer. Le cocorico. Exactement. Vous voyez, l'Afrique pleure parce que l'Afrique réclame cette liberté tant désirée. On est tout en train de désirer la liberté, l'union. Mais si on n'agit pas... Il faut que ce soit réel. Il ne faut pas que ce soit derrière des claviers. Non, il faut que ce soit réel. Que ce soit pas derrière des moi, j'ai un rêve. Je suis un peu comme Martin Luther King. I have a dream. J'ai un rêve et ce rêve-là... Dites-le-nous. C'est l'Union africaine, c'est de voir l'Afrique être unie, avoir une même vision, un seul langage, une seule force. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Et je rêve de ça. Il n'y a pas longtemps... D'accord, parle-nous un peu de projets à venir. Oui, il y a tellement de projets, tellement. Seulement des pistes, parce que ce ne sera pas la première et la dernière fois. Oui, bien sûr. On va développer il y a le projet, vraiment le voyage de Pau qui est imminent, qui est le 11... le 12, dimanche. Le 12, le 12 janvier. À 22h, gare de Lyon. 22h, gare de Lyon. Vraiment, venez massivement. On a besoin de vous. On a besoin de tout un chacun. Et c'est ensemble qu'on pourra vraiment mener les combats. Après ça, j'ai un projet qui s'appelle Banlieue. On veut vraiment mobiliser les jeunes de banlieue. N'oublions pas que les jeunes de banlieue sont issus de l'Afrique. Et eux encore, ils sont encore plus perdus que nous. Parce qu'ils ne savent pas où se placer. Et donc, avec mes partenaires, on est en train de mettre en place le tournoi des champions. On veut unir la jeunesse issue de la banlieue autour du sport, qui est le football. Et aussi, on a un autre projet qui va se faire au mois dans le mois de février. Ça sera le marathon contre la clandestinité. On appelle ça même le voyage clandestin. La Méditerranée, on va dire. Non, oui, voilà. Comme les jeunes, l'Afrique aujourd'hui se vide de sa jeunesse. De ses bras valides. Exactement. Et de ses cerveaux, parce que l'immigration choisie est en route encore. N'est-ce pas? Et donc, moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, en tant qu'Africain, on doit aussi, surtout la diaspora, moi, je vais interpeller beaucoup la diaspora. Vraiment, pour cette année 2020, je veux vraiment me concentrer vraiment sur la diaspora africaine en France. D'accord. La page Malick Djigui sera toujours à vos côtés. Ah oui, bien sûr, on est partenaires. Il faut vraiment. Donc, sur ce, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. Oui. Et puis, vous pouvez continuer et appeler les numéros qui sont indiqués sur les flyers et autres pour le voyage de Pau. Pour vous inscrire, il reste encore des places dans le bus. Et puis Malick Djigui retransmettra en direct de Pau la manifestation du 13 janvier. Donc voilà. Votre dernier mot et pour clôturer, à tout honneur, tout seigneur. Tout seigneur, tout honneur. Merci. Donc je disais, c'était le marathon contre l'immigration clandestine en France et en Europe. Mon dernier mot vraiment s'adresse, comme je dis, à la jeunesse. Soyez forts. Vous êtes forts déjà et soyons concrets.
soyons concrets, soyons sur le terrain. N'ayez pas peur de donner vos opinions. Pour moi, il n'y a pas de petits projets. Et surtout, la formation, c'est vraiment quelque chose de très important. Formez-vous, armez-vous de force, de courage. Et ensemble, vous allez voir, on sera plus que vainqueurs. Vraiment, merci à vous. Merci à Mali Djigui. Merci de me donner cette opportunité de pouvoir porter la voix. Ce n'est qu'un début et puis il y aura des suites et des suites. Exactement. On a tellement vous ne de lâchera pas, projets. on vous suivra de tout le temps. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci.